Aujourd'hui, refuser le prix des élèves, c'est se mettre en opposition avec l'organisation des enseignements et de l'orientation à tous les niveaux. Évaluation imposée tout au long des cycles du primaire et du secondaire, orientation de la fin du collège jusqu'à Parcoursup et même parfois dès le primaire, groupe de niveau évidemment du choc des savoirs, stage de seconde et SNU. Nous pensons que le SNES doit favoriser la tenue d'AG, mettant en débat le refus collectif de toutes les modalités du tri. Refus de toutes les évaluations imposées, refus de toutes les pratiques menant au tri social, et en particulier celles qui sont liées aux décisions du conseil de classe, refus de toutes les instances et travaux de mise en place des groupes du choc des savoirs, refus de la mise en place du SNU, et enfin refus de la surveillance et de la correction des épreuves du DNB et du bac qui sont instrumentalisées en vue de préparer ou bien d'entériner le tri. Ce dernier refus implique évidemment de faire grève. Le SNES doit prendre ses responsabilités et organiser les boycotts et les grèves nécessaires au refus du tri social que nous mettons en fait concrètement en œuvre aujourd'hui malgré notre opposition de principe. Et nous devons élargir ces boycotts à tout ce qui dégrade notre statut et nos fonctions, et en particulier le PAC. Ceci donc est vrai dans des perspectives proches pour le refus du choc des savoirs, mais aussi dans des perspectives de plus long terme, pour former des collectifs de résistance portant des valeurs émancipatrices et refusant le tri. Refuser de mettre en place les réformes en s'opposant directement à nos hiérarchies, c'est commencer à instaurer un rapport de force et contribuer à créer des collectifs capables d'une victoire plus large par des grèves destinées à soutenir et amplifier nos revendications. Si nous sommes capables de résister avant les grèves seront plus puissantes et auront plus de chances d'emporter la victoire.